Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 5e 7 uniquement. Alors mes petits chéris, bienvenue, bonjour. Nous allons continuer sur le chapitre 2, le fonctionnement du corps, de l'organisme, les modifications de l'organisme lors d'un effort physique. Pour aujourd'hui, il fallait réaliser une activité sur la fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre de cycles respiratoires par minute, avec un graphique et une analyse de ce graphique. Alors normalement, il y a eu des vidéos coup de pouce pour vous permettre un petit peu de mieux réussir ce graphique. J'ai pas eu beaucoup de retours de votre part, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit message sur Pronote pour me dire que tout va bien. Alors souvenez-vous, c'était un élève, Jean, un faux, on est bien d'accord, qui avait pris sa fréquence respiratoire toutes les 2 minutes au repos, lors de l'effort et à la récupération. Il fallait donc réaliser un graphique. Ce graphique, il ressemble à ça. C'est un graphique qui montre du coup la fréquence respiratoire en ordonnée, fréquence respiratoire sans oublier l'unité. Et vous avez le temps en abscisse, temps par minute. Il y a donc les différents points qui ont été mis au fur et à mesure et la courbe qui a été tracée ensuite. Le titre, ne l'oubliez pas mes chéris, il faut toujours un titre, que ce soit un dessin, un schéma, un graphique, n'importe quoi, un tableau, il faut un titre. Titre, graphique de la fréquence, graphique de l'évolution de la fréquence respiratoire en fonction du temps. Ce titre, je ne l'ai pas cherché très loin, hein. C'est la consigne. Vous prenez la consigne et c'est bon. Alors on remarque quoi? On remarque que la fréquence respiratoire, dans un premier temps, elle est stable. Elle est à peu près de 20 mouvements par minute au repos. Bon, elle est stable. Cette personne respire, j'ai envie de dire, normalement. L'effort physique commence et là, et que cette personne commence à être de plus en plus essoufflée. La fréquence respiratoire augmente, passant de 20 à 50 mouvements par minute. Et puis au bout d'un moment donné, même si cette personne continue à courir de plus en plus vite, la fréquence respiratoire devient stable. Elle n'augmente plus. Mais pourquoi? Pourquoi la fréquence respiratoire? Pourquoi on ne peut pas respirer trop vite? Pourquoi on ne peut pas essayer de respirer à la maison le plus vite possible? Vous allez voir qu'au bout d'un moment donné, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à faire plus vite. Essayez à la maison. Donc là, la fréquence respiratoire qui devient stable à 50 mouvements par minute. Et puis, l'effort physique s'arrête et là, on voit que la fréquence respiratoire diminue jusqu'à retrouver presque la fréquence respiratoire du début. Cette personne n'est plus essoufflée. Alors là, je viens de faire finalement l'analyse de ce graphique. Vous avez remarqué qu'à aucun moment j'ai dit la courbe augmente, la courbe diminue. Non, j'ai parlé de ce que représente la courbe, c'est-à-dire la fréquence respiratoire augmente, la fréquence respiratoire diminue. Attention parce que ça, c'est une erreur assez fréquente. Vous aviez donc un texte à compléter sur l'analyse de ce graphique avec tout ce que je viens de dire. Passons maintenant à la correction de ce texte à tout. Vous êtes prêts? Stylo rouge en main? D'abord, on présente le graphique. Le graphique présente l'évolution de la fréquence respiratoire en fonction du temps, au repos, pendant l'effort et en phase de récupération. Ensuite, je vais décrire le graphique. Grâce à l'analyse du graphique, on voit que la fréquence respiratoire augmente rapidement avant de se stabiliser lors d'un effort physique. Lorsque l'effort s'arrête, elle diminue progressivement et retrouve un rythme de repos. Et ensuite, on va conclure sur ce que nous donne cette information, nous donne ce graphique. Je conclus que le corps augmente la fréquence des mouvements respiratoires pour répondre aux besoins des muscles. Bah oui, souvenez-vous, les muscles ont besoin d'oxygène et de glucose pour fabriquer l'énergie,
Cette énergie fabriquée va être aussi accompagnée de chaleur et de production d'un déchet, le CO2. Et donc on va avoir besoin de plus de dioxygène et rejeter davantage de plus de CO2. Voilà pourquoi notre fréquence respiratoire augmente. Alors je reviens sur l'augmentation de la fréquence respiratoire. Vous avez, j'imagine, essayé à la maison de respirer le plus vite possible. Au bout d'un moment donné, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à faire plus vite. Ou sinon, il n'y a même plus d'air qui rentre. Bah oui, en fait, c'est une limite. Une limite du corps, une limite morphologique, une limite anatomique, où il faut un certain temps pour que l'air rentre à l'intérieur de nos poumons et ressort de nos poumons. On ne peut pas faire plus vite que ce temps nécessaire. C'est donc une limite que chacun va avoir et c'est normal. Maintenant le bilan. Je vous laisse l'écrire sur votre cahier, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Lors d'un effort physique, la fréquence respiratoire et donc la quantité de dioxygène prélevée augmente. Ce dioxygène est ensuite transporté dans le sang jusqu'aux muscles en activité. D'accord? Je vous laisse donc, mes loulous, pour mercredi prochain, réaliser la correction de l'activité 3 et d'écrire le bilan. Prenez soin de vous.